Oh, c'est Ursule encore. On est le 11 octobre 2021. Alors, je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Alors, comme je l'ai dit le matin, on est en après-midi. Je viens apporter la deuxième partie. Amen. Sommes-nous dans la grande tribulation? Alors, c'était une vidéo. C'était une seule vidéo. Alors, je l'ai divisé en deux parce que je pense que la deuxième partie sera aussi longue que la première, sinon à peu près. Amen. Alors, on a vu, juste pour une petite définition, on a vu que la tribulation, c'est l'adversité. C'est les mésaventures, c'est les épreuves, c'est les difficultés. Amen. Et ce sont les difficultés qui sont nécessaires pour notre parcours avec le Seigneur. Ce sont les difficultés qui nous permettent de nous polir. Alors Dieu utilise les difficultés pour nous rendre aussi purs que l'or. Amen. Et 1 Thessaloniciens 3, le verset 1 à 3 dit que nous sommes destinés à cela. Alors si tu es un enfant de Dieu et que tu ne veux pas passer par les tribulations, il y a un problème. Amen. Tu remets en question le fait que tu sois un enfant de Dieu. Tu remets en question le fait que tu es un disciple de Christ. Parce que tous ceux-là qui suivent Jésus-Christ savent qu'ils sont appelés à passer par les moments difficiles. Tant il est vrai que leur Seigneur est passé par les moments difficiles. Tant il est vrai que les moments difficiles, amen, clouent la chair et donnent à l'esprit en nous de s'élever. Amen, alléluia. Excusez-moi, le petit bruit. J'ai dû changer la position de mon micro. Donc voilà. Alors, le psaume, pas le psaume, Apocalypse 7, amen, le verset 9 nous situe, amen, que nous passerons par la tribulation, nous et les autres, et tout le monde d'ailleurs. Ça dit, Apocalypse 7, le verset 9, c'est dit, après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, toute tribu, tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant le salut à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et les vieillards et les quatre êtres vivants. Ils se prosternèrent, oui, sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu. En disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force, soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu, et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Amen et alléluia. Alors, nous avons l'information au verset 16, que ce groupe-là souffrira de faim. Ils souffriront de soif et le soleil les frappera correctement, signe de maltraitance. Et au verset 14, ça nous dit que ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Alors d'où vient donc l'information que nous ne passerons pas par la grande tribulation? D'où vient-elle cette information? Amen. C'est une information erronée parce que c'est écrit. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Mais comme on fait partie d'une génération paresseuse, alors les gens ont expliqué que Israël sera sauvé et parmi les chrétiens, ils seront enlevés et puis d'autres vont passer par la grande tribulation. Non et non et non. On est tous sur la terre dans ce temps de grande tribulation où nous sommes. Nous sommes déjà dans la grande tribulation. Je suis désolé de vous le dire. Je suis désolé que tu le saches aujourd'hui. Nous sommes dans la grande tribulation. Et elle a commencé depuis 2017. Seulement que ce que les gens appellent grande tribulation, ils appellent ça colère de Dieu. La grande tribulation, ce n'est pas la colère de Dieu. La colère de Dieu ne touchera pas l'enfant de Dieu. Amen. Mais la grande tribulation, oui. Amen.
Et j'ai déjà expliqué, j'ai pris le matin une analogie. J'ai fait une analogie avec la tempête de neige. Elle commence à tomber comme du sel. Amen. Et finalement, elle atteint un point culminant. Et on dit, oh, la tempête, elle est intense, elle est énorme, on dit ça. Mais ce n'est pas au moment où elle est énorme qu'elle est une tempête. Elle avait déjà commencé. Comme des grains de sel. Petit à petit, elle a eu le temps de prendre de l'altitude et elle est arrivée à un point culminant où finalement les gens ont commencé à craindre, à se questionner. Et là, ça a commencé à se parler. Oh, la tempête, la tempête, la tempête. Mais elle était déjà active, la tempête. Amen. Pareil avec la grande tribulation. On est déjà dans la grande tribulation depuis 2017. Seulement que elle prendra de l'intensité à un moment culminant dans les années qui viennent, dans les jours qui viennent. Amen. Elle prendra de l'altitude. Je ne sais pas quand. Est-ce que 2022, 2023, on est déjà en 2021, peut-être même 2021, 2024, je ne sais pas. Amen, je ne sais pas, mais on est en grande tribulation. Amen. Alors, il est donc important qu'on puisse en prendre conscience, mais surtout qu'on puisse se préparer. Alors, quand on parle au verset 16, qu'ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, amen, on comprend qu'on a besoin de faire du stock de nourriture et du stock d'eau. Amen. Alors, et le soleil ne les frappera plus. Mais ça, on n'a pas le contrôle dessus. S'ils nous font sortir de nos maisons, ben voilà, ils vont nous laisser dehors. Et c'est ça. Et si de nos maisons, ils nous font sortir, pour nous qui sommes en Amérique du Nord, alors on va comprendre que, ben voilà, excusez-moi, on va geler. Quand on est au Canada, qu'on atteint des températures souvent de moins 30 et puis ou bien de moins 40 avec facteur vent, ça prend pas une heure dehors pour que finalement le sang gèle dans ton corps. Amen. Alors, s'ils veulent nous garder vivants, ils vont pas nous laisser dehors dans le froid intense. Mais s'ils veulent qu'on meure, allez, ben, ils vont nous jeter dehors, c'est tout. Et au moins, ils n'auront pas à dépenser des sous énormes pour récupérer ce groupe-là qu'on veut tuer anyway. Amen. Alors, il est très important que tu puisses avoir les informations justes et claires. Parce que quand tu as une information, amen, tu te prépares. Parce que la vérité, elle libère. Mais quand on vit dans l'illusion, amen, on est dans le leurre pendant longtemps. Le temps qu'on se réveille, il est trop tard. Alors, la grande tribulation, amen, c'est au fait le point culminant de la tribulation. Et comme j'ai déjà dit, nous y sommes. Alors, dans la tribulation, on verra l'accomplissement de Apocalypse 6, le verset 9 à 11. Ça dit ceci. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Amen. Alors, bref rappel, Jean est projeté au 21e siècle. Il est projeté au temps de la tribulation, au 21e siècle, au 20e, au 14e, peu importe. Et il est projeté dans ce temps-là et il voit, amen, les âmes de ceux qui ont été immolés. Vous savez que au Moyen-Âge, on a jeté plusieurs personnes dans la fosse aux lions. On les a jetés dans les arénas afin d'être mangés. Ce groupe-là, qui ne voulait rien savoir de changer leur sabbat en dimanche. Au 4e siècle, 5e, en tout cas, il y a beaucoup, amen, qui ont perdu la vie à cause de leur foi en Jésus. Il y en a qui sont morts cloués, il y en a, ils ont vécu des morts atroces. Amen. Alors, j'en vois l'âme de ceux-là, et ils crient, ils se disent, oh, mais quand est-ce qu'il y aura la vengeance? Amen. Et n'oublions pas qu'à côté de l'âme de ceux-là, il y a aussi l'âme des bébés, n'est-ce pas? Alors, si dans leur temps, l'avortement était prohibé, et puis c'était même pas
quelque chose à mentionner, alors, dans notre temps, au fait, ça fait partie de la vie. Même des enfants de Dieu avortent. Même des enfants de Dieu étouffent leurs enfants dans le ventre. Et puis, ben, voilà, ou bien d'autres se disent qu'ils ont une méthode contraceptive. Hein. Amen. Certaines sœurs, elles ne savent pas qu'elles font passer les enfants dans les toilettes. Je suis désolée de le dire, mais il est important, ma sœur, que tu saches la vérité. Amen. Très, très important, ma sœur. Alors, si tu portes un stérilet, ou bien tu as pris une méthode contraceptive pour avoir une carrière, pour ne plus faire des enfants, je viens te dire qu'il est très important que tu ailles devant Dieu immédiatement pour régler ce problème. Parce que quand même tu aimerais Jésus-Christ avec tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, sache que tu ne sais pas combien d'enfants tu auras tués. Et qui tue par le sang, périra. Qui tue par la mort, périra. Qui tue, périra aussi. C'est ça que je veux dire. Alors, qu'il n'y ait pas, amen, la mort dans ta conscience. Alors, il y a certaines personnes qui savent que elles ont passé un bébé, amen, volontairement. Il y a d'autres qui ne savent pas du tout. Et ça, c'est grave. Alors, c'était une parenthèse que je vais ouvrir pour te dire, ma sœur, sauve ton âme. N'accepte pas cette tendance-là. À dire que, au fait, voilà, tu dois terminer ton doctorat, tu dois finir quelque chose et après tu vas faire des enfants. Il faut que tu saches une chose. Amen. Parce que quand tu te comportes comme ça, tu es en train de dire à Dieu, j'ai choisi le plaisir. Parce que c'est dit que, en tout cas, s'il y a une grossesse, c'est parce que il y a un homme qui allait vers une femme. Et comme c'est la femme qui porte, c'est ça que ça veut dire. Alors si tu ne veux pas qu'il y ait une grossesse, alors reste tranquille. Maintenant, si tu dis que tu es marié, que tu ne peux pas te priver, que dans le mariage, tu ne peux pas te priver de cela, alors, bon, ne fais rien. N'ajoute pas ta peine. Quand j'étais enceinte de mon deuxième enfant, amen, vous savez que, Dieu merci, il y a les cours prénataux, amen, en Occident, je ne sais pas ailleurs, je ne sais pas, mais c'est là où je vis. Et au moment de... au fait, je suis allée à mon cours, voilà. Et le professeur, ou bien l'enseignante, qui était une infirmière, elle a dit... elle a posé une question crue, ok? Elle a dit, y a-t-il des tueuses ici? Ben, tout le monde l'a regardé. On l'a regardé, on ne savait pas de quoi elle parlait. Elle dit, y a-t-il quelqu'un qui tue des âmes ou bien qui tue des bébés ici? On l'a regardé. Elle dit, personne d'entre vous ne prend une méthode contraceptive. On a dit non. Elle dit, personne n'a pris. On dit non. Elle dit, ben écoutez, de toutes les manières, si vous êtes enceinte, c'est parce que vous n'avez pas pris quelque chose. Mais il se pourrait qu'il y ait eu un accident malgré toutes les mesures que vous avez prises, etc., etc., etc. Alors, il s'avérait que dans le groupe qu'elle avait, amen, ce jour-là, il n'y avait personne qui s'était amusé, amen, à avoir cette méthode-là de protection. Amen. Alors, elle nous a dit, c'est bien, il n'y a pas de tueuse ici. Elle a dit, je ne veux pas vous choquer. Elle a dit, toute méthode contraceptive, amen, fait de toi une tueuse potentielle. Elle n'est pas chrétienne, hein? Du tout, du tout, du tout, du tout. Alors, elle a dit, excusez que je vous dise cela. Elle dit, parce que c'est important de savoir dans quoi vous vous embarquez. Et puis, elle nous a dit, moi, je n'ai pas de méthode contraceptive. Mais c'est mon mari, amen, qui s'est organisé pour que finalement, il n'y ait pas de la semence. Amen. Je pense que son mari a dû faire une vasectomie. Alors, elle dit, son mari s'est organisé. Elle dit, finalement, donc voilà. Elle dit, je vais vous encourager. Réfléchissez plusieurs fois. Elle dit, c'est mieux d'avoir une conscience tranquille que de pratiquer ces choses-là pour sa protection, mais après, amen, miner sa vie. Parce qu'elle nous a dit, ça va toujours te rattraper quand tu enlèves une âme. Amen. Que tu le saches ou pas. Et c'est qu'elle dit, bien qu'elle ne soit pas chrétienne, amen, c'est biblique. Parce que Dieu dit, qui tue par l'épée, périra par l'épée. Alors, la parenthèse que j'ouvre ici, c'est que c'est vrai qu'elle n'a pas pris de méthode contraceptive,
Mais c'était en entente avec son mari que lui, il en a pris. Alors, ça veut dire que c'était ses bonnets blancs, hein? Blanc bonnet. Amen. C'est qu'elle n'a pas pris. Ben, lui aussi, il a pris, mais bon, ils sont un couple. Tout cela pour dire que, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas marcher sur la voie des hommes. Amen. Je viens t'encourager. Tu ne peux pas épouser la pensée de ce monde. Tu es appelé à marcher selon Dieu. Et je sais que c'est difficile. Celle qui te parle, elle a eu 8 enfants. Et je veux te dire, en tout cas, à chaque grossesse, quand je me rendais compte que j'étais enceinte, tu sais ce que je faisais en premier? Je pleurais toutes les larmes de mon corps. Ok? Alors, j'ai pleuré 8 fois. Donc voilà, c'est pour t'informer que j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Mais quand je finis de pleurer, je dis Alléluia, Amen. Tu me donnes la possibilité de porter la vie une fois encore. Seigneur, donne-moi la grâce d'y arriver, donne-moi la grâce de passer à travers. Mais pourquoi est-ce que je pleurais? Je pleurais parce que je me disais, les gens vont encore m'insulter. Ils vont encore s'asseoir et puis parler de moi. Et puis voilà, et puis c'est ça en fait, je pleurais à cause des gens. Imaginez. Je pleurais à cause des gens. Mais quand Dieu m'a délivré, je pense que mon 8e enfant, je n'ai pas tellement pleuré. Amen. Mon 8e enfant, c'était plutôt une situation différente. Amen. Je vivais un autre combat. Amen. Je n'ai pas tellement, ou bien je n'ai presque pas pleuré. Je n'ai pas beaucoup pleuré pour le fait que j'étais enceinte. Amen. Mais dans cette situation de combat, d'épreuve, dans ces moments-là, je me suis beaucoup rapprochée de Dieu. Et je ne dis pas que ce sont mes grossesses qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui spirituellement, je ne dis pas ça, mais je veux dire que chaque bébé, amen, a été un plus pour moi dans ma marche avec le Seigneur. Chaque enfant m'a apporté quelque chose. Chaque enfant a fait que une partie de la chair est partie et l'Esprit de Dieu a été élevé en moi. Chaque enfant. Quand je vois chaque enfant, je vois les merveilles de l'Éternel. Je vois l'endroit où j'étais et je vois le pas que Dieu a fait. Amen. Pour que cet enfant soit logé dans mon sein, jusqu'à ce qu'il sorte, jusqu'à ce qu'il puisse être ce qu'il est. Amen. La vie est un combat. Alors pourquoi est-ce que je te dis ça? Que tu sois seul ou bien avec ton mari ou bien ton conjoint. Je suis là en train de te dire, il est très important que tu saches que ce que tu sèmes, tu le moissonneras. Tu le moissonneras. Si tu tues, Dieu dit, tu mérites d'être tué. Alors, les méthodes contraceptives ne te donnent pas forcément de savoir si il y a un enfant qui a été conçu ou pas, parce que la fécondation est un mystère. Et si tu embarques sur cette voie-là, vu que tu ne sais pas, comment vas-tu venir devant Dieu pour dire, Seigneur, j'ai péché? Comment? Alors, il y a des femmes qui ne savent pas, les pauvres. Et puis, elles passent des enfants comme ça. Et finalement, un jour qu'elles attendent leur Seigneur, elles n'arriveront jamais. Parce que l'ange leur dira, tu as évacué un enfant ici, tu as fait ceci, tu as tué, alors que tu ne sais pas. Amen. Ma sœur, règle ce problème-là. C'est mieux la souffrance dans ton corps, amen, que de te retrouver devant Dieu et de dire, et qu'il te dise un jour, je ne te connais pas. Parce que ici, là, tu penses que tu as 2 enfants sur la terre, alors que ici au ciel, tu as 4 autres qui sont là qui t'attendent. Et je ne peux pas te recevoir parce que leur vie a été écourtée à cause de tes décisions. Amen. Que le Seigneur vraiment puisse agir, amen, dans cet aspect-là de ta vie et qu'il te donne beaucoup de lumière, beaucoup de connaissances, beaucoup de compréhension. Amen et amen. Alors, c'était une petite parenthèse. Alors, donc, ceux-là qui viennent de la grande tribulation, amen, on l'a vu dans Apocalypse 7, et dans Apocalypse 9, amen, il y a un groupe qui est là, et l'ange, amen, leur dit, non, attendez, on vous donne d'abord les habits blancs, attendez jusqu'à ce que le nombre de vos frères soit complet, le nombre de ceux-là qui mourront martyrs. Et ce nombre-là décrit dans Apocalypse 9, le verset 11,
c'est le groupe de notre génération. Amen. Parce que dans le temps dans lequel nous sommes, il y aura, amen, un sacrifice, amen, des enfants de Dieu. Alors, Apocalypse 13 nous dit, le verset 7, « Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Amen. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Toi et moi sommes appelés à persévérer. Amen. Et nous avons l'information que dans le temps dans lequel nous sommes, amen, il y a un phénomène qui va se passer. Et ce phénomène-là qui va se passer, où on va voir une détresse énorme sur les enfants de Dieu, c'est cette situation-là que les gens appellent grande tribulation. Parce que cette détresse intense par laquelle les enfants de lumière passeront, amen, sera répandue sur toute la terre. Et elle sera fonction d'un groupe, amen, sur la terre qui dit que notre loi vient du ciel. Alors, la loi de la terre dit, voilà comment vous devez vous comporter. Et ce groupe-là dit que non, nous, notre loi vient du ciel. À un moment donné, les autorités de la terre vont dire, ok, comme leur loi vient du ciel, éliminons-les. C'est ça que tu dois comprendre. Alors, la tribulation, elle est donc grande à cause de cette détresse intense que nous allons vivre. Toi et moi, si nous maintenons notre position. Voilà pourquoi il est très important que tu saches qu'on est très très proche de ce moment-là. Mais si tu ne t'es pas préparé et que tu vis pour une carrière imaginaire, alors quand tu seras surpris, tu vas dire « Oh non, 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 je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir !» Mais Jésus a dit quoi? Si quelqu'un me trahit devant les hommes, je le trahirai devant mon Père qui est dans les cieux. Je le renierai. C'est ça qu'il a dit. Il dit, si quelqu'un me renie devant les hommes, je le renierai devant mon Père. Alors tu dois comprendre que nous sommes arrivés à ce moment-là, extraordinaire, si on peut le dire ainsi, où tu as l'occasion de donner aussi ta vie. Amen, parce que Jésus-Christ a donné la sienne pour toi. Alors, donc, comment alors les gens disent qu'on ne passera pas par la grande tribulation? Parce qu'il y a confusion. Amen. On a lu, dans la partie 1, j'ai lu comment Paul nous dit que ils sont passés par une grande détresse, par une grande tribulation, etc., etc. C'était local. Mais dans le temps dans lequel nous sommes, ce sera répandu. Et la tribulation, elle est différente de la colère de Dieu. La colère de Dieu, amen, c'est ce moment-là où Dieu se vengera de ses ennemis. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que la grande tribulation, c'est-à-dire le moment culminant de la détresse par laquelle les enfants de Dieu passeront, le moment culminant de cette détresse-là est appelé grande. Et ça arrive presque simultanément avec la colère de Dieu. Je te fais la preuve. Alors, Apocalypse 14, le verset 14 à 20, nous parle du temps au fait de la vendange. Voilà ce que ça dit. Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et sur sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de la moisson est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple, qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel, et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, « Lance ta faucille tranchante, et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre,
et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Amen. Alors, il y a deux choses ici, on va s'arrêter rapidement. Alors, ça parle de vigne, hein. Il lance sa faucille sur la terre est moissonnée, et on lui dit de lancer, et ça parle les grappes de la vigne ça parle d'Israël, et puis ça parle vendange, les raisins, et puis les raisins, je ne sais pas si ça parle des gentils, des personnes qui ont de leur vie à Jésus-Christ comme toi et moi. Et le verset 20, il dit, la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve, jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. Amen. Alors, il y a la moisson. Mais ce n'est pas juste la moisson d'Israël, comme les gens ont fait pour séparer, ou bien la moisson des chrétiens, et puis Israël, ça sera après. Non, 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 non. Tout ça, c'est de la distraction. Quand Dieu envoie moissonner, il fait une seule chose, il moissonne. Alors, si le Dieu d'Israël, c'est ton Dieu, ben, tu seras moissonné. S'il n'est pas ton Dieu aussi, ben voilà, tu seras considéré comme ennemi de Dieu, parce que regardez, c'est dit, le verset 14, Apocalypse 14, c'est dit, il y avait quelqu'un sur la nuée, et dans sa main, il y avait une faucille tranchante. Et un ange sort du temple, et il crie à celui-là, lance ta faucille, parce que l'heure de la moisson est arrivée. Et celui-là, il lance sa faucille, et la terre est moissonnée. Amen. La terre est moissonnée. C'est pas dit qu'Israël est moissonné ou bien les chrétiens sont moissonnés, mais la terre est moissonnée. Amen. Et finalement, quand la Bible parle de terre, ça fait allusion toujours aux chrétiens. Amen. Quand la Bible parle de terre, je ne suis pas allé chercher le code. Amen. Mais, généralement, la Bible parle de la terre contrairement au ciel. Alors, le ciel, c'est là où il y a ceux qui sont glorifiés. Et la terre, c'est là où il y a les autres chrétiens, amen, qui n'ont pas encore quitté cette terre. Généralement, la terre fait allusion à ceux qui marchent dans la foi, qui sont encore là sur la terre, au fait, sur la terre que nous connaissons. Généralement, c'est ça. Mais je peux me tromper, mais dommage, je ne suis pas allé faire mes concordances. Mais je vais regarder, ok? Je regarderai et puis pas de problème à revenir sur notre vidéo. Alors, ça nous dit que « Et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sorti du temple, amen, il avait aussi une faucille. Et aussi, on lui dit, on s'adressait à voix haute, on lui dit de lancer sa faucille tranchante. Et on lui a dit de faire le vendange des grippes de la vigne de la terre, des grappes de la vigne de la terre. Amen. Et ça, quand on parle de vigne, on parle d'Israël. Et après, maintenant qu'il a fini de faire ça, il jeta, et l'ange, le verset 19, et l'ange jeta sa faucille sur la terre. Et il vendangea la vigne de la terre. Et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Cette fois-ci, ça parle de la colère. Premièrement, c'est dit que la terre, premièrement, c'est dit, il a lancé sa faucille et la vendange de la grippe de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. On ne parle pas de colère. Et ici, c'est pour dire que ça se passe presque simultanément. Et c'est pour ça que j'ai lu ce passage. Pour te dire qu'il n'y a pas un événement où Dieu va venir faire le vendange des enfants de lumière et après faire le vendange des enfants des ténèbres. Non. Quand c'est le moment de la moisson, c'est la moisson pour tout le monde. Regardez le champ. Imaginez un champ de blé. Amen. Quand c'est le moment de la récolte, est-ce que tu as entendu qu'on dit, bon, ok, c'est le moment de la récolte, on va récolter les bons grains, et puis les mauvais, on va revenir les récolter. Mais non. Rappelle-toi la parabole de l'ivraie. Quand les moissonneurs ont dit à leur maître, est-ce que tu veux qu'on enlève l'ivraie afin de permettre à la bonne plante de pousser? Le maître de la maison a dit, non, 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 laisse-les, ils vont grandir ensemble, et au moment de la moisson, alors je vais faire une moisson commune, amen, et je vais jeter l'ivraie dans le feu. Alors, Dieu est en train de te dire, à toi et à moi, que la moisson, ça sera une moisson globale. Ça sera la moisson de tout le monde. Seulement que le bon grain ira dans la cuve de Dieu et le mauvais grain ira dans la cuve de la colère de Dieu. En ce sens-là, amen, tout est en train de se passer sous nos yeux. Amen. Dieu, c'est ça que Dieu nous dit. Alors, Matthieu, attendez.
Matthieu 24, le verset 21. On va aller... on connaît ce passage extraordinaire là. Jésus-Christ a enseigné là, en se basant dessus. Le verset 21. Matthieu 24, le verset 21, ça nous dit ceci. Ça nous dit... car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Donc Dieu abrège ces jours-là à cause de toi et moi. Mais ça va se passer en même temps. Amen. Alors tu ne peux pas distinguer que ici, c'est la tribulation, ici c'est la colère de Dieu. Tu ne pourras pas distinguer. Quand tu te rendras compte que, oups, c'est la colère de Dieu, ou quand tu te rendras compte que, oh, c'est la tribulation, c'est parce que ce sera la colère de Dieu. Parce que les enfants de Dieu, ils ne seront plus là. Et pourquoi ne seront-ils plus là? On leur aura coupé la tête. Je suis désolé que tu le saches. On leur aura coupé la tête. Il y a certains qui réussiront à se cacher. Et ils vont rester dans les buissons et puis ils vont attendre. On va espérer qu'ils vont survivre. Parce que s'ils sont encore dans les villes, amen, on va leur couper la tête. Excusez-moi que je dise ça. Amen. Parce que si nous ne voulons pas qu'on nous coupe la tête, là où nous sommes, là, qu'ils n'ont pas encore commencé à dire qu'ils vont nous couper la tête, il faudrait déjà qu'on sorte des villes. Il faudrait déjà qu'on ait un terrain à quelque part et puis qu'on vive, écoutez, comme, en tout cas, qu'on vive comme un paysan à quelque part. Mais si maintenant, tout est, avec le cadastre aujourd'hui, tout est noté, il faut la permission du gouvernement pour avoir une certaine terre et tout ça, et que tu n'as pas le choix, ben tu es là, alors tu seras tout simplement surpris le jour où on va venir sur toi, où on va te dire, soit tu vas dans le sens de ce qui a été proposé par les autorités de la terre, ou bien, ben, tu subiras ce que subiront les récalcitrants. Mais il n'y a pas un jour ici où on dit, écoutez, ici c'est la tribulation, ici c'est la grande, et puis bon, les chrétiens ne seront plus là, ici c'est la colère. Non, 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 non. On est dans la grande tribulation déjà. Amen. On y est déjà. Ouvre grand tes oreilles. Si tu ne savais pas, alors je t'informe. Donc voilà. Alors, on dit il n'y a pas eu de moment de détresse, il n'y aura pas de moment de détresse comme ça. Amen. C'est ça qui fait que c'est intense. C'est ça qui fait que c'est grand. C'est le moment de détresse, le moment de panique. C'est pourquoi il est très important que tu te prépares maintenant, hein, afin que quand ça arrivera, tu sois calme. Parce que ça sera annoncé. Ça sera annoncé publiquement. Il y a un film qui est sorti et puis dans le film, on donnait aux gens, je ne sais pas si c'est 2 jours ou bien 3 jours, je ne me rappelle pas, pour tuer les autres. Et ils ne seraient pas condamnés. L'histoire de Esther. Amen. Avec son mari, le roi païen. Comment Aman, l'ennemi des Juifs, voulait tuer les Juifs. Et Mardoché, le cousin à Esther, a eu connaissance. Il est venu parler à sa cousine. Amen. Etc., etc., etc. Finalement, ce qui avait été prévu contre Israël s'est retourné. Amen. Contre Aman, sa famille, et puis contre le peuple. Je pense que c'était aussi, si ce n'était pas l'Iran, c'est l'Irak. Contre le peuple. Pourquoi? Parce que les gens n'ont jamais su qui était Esther. Ils n'ont jamais su qu'Esther était juive. Ils n'ont jamais su. Amen. Et le temps que les gens se rendent compte, amen, Esther et son peuple étaient en train de se venger. Et ils ont eu la victoire. Dans notre temps, ce qui se passe, c'est que l'ennemi, amen, va rappeler ce moment-là. Il va le rappeler afin que la victoire soit sur les enfants de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, sa colère va se manifester. Mais quand sa colère va se manifester là, ce même moment quand sa colère va se manifester, amen, ils auront atteint leur but. Ils auront reçu le droit de tuer les enfants de Dieu, les récalcitrants. Ils auront reçu ce droit-là de les tuer, de les éliminer. Parce que bon, il y a un décret qui sortira dans ce sens-là. Il est très important que tu sortes du leurre, que tu essaies de t'imaginer dans le meilleur des mondes, et puis etc., etc. Il est très important que tu sortes du leurre. Si maintenant, là où nous sommes là,
tu n'es pas prêt à te tenir pour Jésus, ce n'est pas ce jour-là où tu te tiendras. Parce que ce sera des moments intenses. Amen. Et il est important de se renseigner. Il est important de savoir qu'est-ce qui se passe. Et après que tu as connaissance, alors tu te prépares. Alors Matthieu 24, le verset 29 nous dit ceci. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, aussitôt après ces jours de détresse, quelle détresse? La détresse, c'est les tribulations. C'est dit aussitôt. Aussitôt, ça veut dire quoi? Simultanément. Alors, je suis allée chercher le sens de aussitôt. Aussitôt, voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire, attendez, il faut que je regarde. Ça veut dire rapidité de l'exercice de la tâche. C'est dit à l'instant même. Ça veut dire sur le champ. Ça veut dire immédiatement. Ça veut dire brusquement. Il y a la notion d'une rapidité à l'exécution d'un second événement. Amen. Alors, on atteint un point culminant de la tribulation. Et les gens disent, oh, c'est la grande tribulation, c'est la grande tribulation. Et Dieu laisse faire. On a l'impression qu'il est silencieux. Amen. Alors, les enfants de Dieu passent au fil et à l'épée. Parce que Apocalypse 6, le verset 11 le dit. Amen. Et on a l'impression que le ciel est calme. On a l'impression que le ciel ne dit rien. Amen. Et Daniel nous dit, dans Daniel 12, vous savez, tout est lié dans la Bible. Amen. Tout est lié. Il faudrait tout simplement prendre un peu le temps pour creuser et finalement on comprend, on fait des astérisques avec certains textes. Amen. On fait des liens, voilà, on fait des liens. Alors, Daniel 12 nous dit, il y a l'homme vêtu de lin qui demande, il dit, et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche. Attendez. Je vais commencer à lire à Daniel 12, le verset 5. Et moi, Daniel, je regardais, et voici deux hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve, et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges. Et j'entendis l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, excusez-moi. Alors, et j'entendis l'homme vêtu de lin, Daniel 12, le verset 7, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Alors vient un moment sur cette terre, dans le temps dans lequel nous sommes, amen, vient un moment où les chrétiens, ils n'auront plus de force. Ils seront dans la détresse. Ils seront dans la tourmente. Ils vont dire, Seigneur, tu nous as abandonnés. Seigneur, où est-ce que tu es? On ne t'entend pas, oh Jésus. Parce que vous savez, devant la mort, tu as le choix. Soit de mourir, soit de dire, je ne veux pas mourir. Et notre Seigneur nous dit, quand la force du peuple saint sera entièrement brisée, alors se manifestera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Il se lèvera en ce temps-là. Dans ce temps de grande détresse, c'est là que Dieu va se manifester. Et quand est-ce que Michael se lèvera? Qui est Michael? Apocalypse 12 nous situe, il nous parle très bien de Michael parce qu'il y a un combat qui est en train de se passer dans les temps dans lesquels nous sommes. Mais le combat a commencé depuis le jardin d'Éden. Amen. Et Apocalypse 12, le verset 7 nous dit, « Et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur force ne fut plus, et leur place ne fut plus trouvée dans les cieux. Il fut précipité.
le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Alors, Michael, qui est Michel ici, il se lève pour défendre les enfants de lumière, pendant que le dragon aussi combat auprès de ses enfants. Mais le dragon, il a perdu son combat. Pourquoi a-t-il perdu? Parce que les enfants de Dieu, les enfants de lumière, ont compris que leur sang doit couler. Alléluia, Jésus, merci. Ton sang doit couler pour que la terre puisse être renouvelée. Parce que c'est par ton sang que Dieu va purifier tout le mal qui a été fait à la nature, aux animaux, aux insectes, à la création entière. Ton sang doit couler pour la gloire de ton Jésus-Christ. Amen. Parce que nous sommes la génération, amen, en qui le Fils de Dieu va s'incarner. Amen. Romains 8. Romains 8 nous situe très bien sur notre génération. Romains 8 dit ceci. Attendez que je trouve mon texte. Romains 8 dit, le verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Amen. La création attend que tu sois révélé. Toi, l'enfant de Dieu, toi, l'enfant de lumière. Et un enfant de lumière, il ne marche pas dans les manipulations de l'ennemi. Un enfant de lumière, il s'arrête, il considère, il dit, Joe, vous ferez ce que vous voulez. Mais moi, il est hors de question que je réunis mon Jésus. La création nous attend. C'est le moment où, plus que jamais, toi et moi devons prouver à Jésus que nous l'aimons. Amen. C'est le moment. Et il nous dit, amen, que dans ces moments-là de grande détresse, amen, quand la force du peuple saint sera complètement anéantie, ce moment-là, c'est ça, la grande tribulation. Mais c'est à un moment. C'est à un moment t'est donné. Ce n'est pas une longue période qu'on va dire, oh, voici la grande tribulation. Non, non, non. C'est la tribulation. Nous passons par la tribulation. Nous sommes, je veux dire, dans ce temps-là, depuis 2017, nous sommes dans les temps de tribulation. Certains vivent plus de tribulations, mais évidemment, avant 2017, il y a déjà des gens qui vivent déjà les tribulations dans les coins des musulmans, dans certains endroits. Dès que tu deviens chrétien, allez, c'est fini pour toi, on te tue et puis c'est fini, on continue. Mais vient ce moment culminant-là, où la détresse elle sera sur toute la terre, envers ce peuple-là qui dit que, oh non, 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 nous autres, on ne veut pas faire ceci, on ne veut pas faire cela. Ils vont dire, ok, d'accord, comme ils ne veulent pas faire, on va leur montrer que c'est nous, les seigneurs de ces lieux. Amen. Voilà ce que la Bible dit. Alors tu dois le savoir. Mais la Bible dit aussi que, après ce moment de grande détresse, Michael va se lever pour défendre les enfants de Dieu. À partir de ce moment-là, c'est là qu'on parle de la colère de Dieu. C'est-à-dire que Michael va se lever quand? Quand les enfants de Dieu auront été ôtés de cette terre d'une manière terrible. Et puisqu'ils sont ôtés, amen, alors la colère de Dieu se manifeste. Alors les gens appellent la colère de Dieu la grande tribulation. Et ils disent que nous n'allons pas passer par la grande tribulation. Mais nous y sommes déjà. Ne vois pas la situation où les choses viennent petit à petit, où tu as l'impression que, au fait, tu pourras te compromettre. Ou tu pourras, au fait, jongler. Et puis te tirer facilement. Beaucoup d'enfants de Dieu ne le réalisent pas. Ils se disent que, ben, écoute, c'est compliqué, et puis bon, et puis donc, voilà, et puis le temps qu'ils tournent, ils trouvent une solution. Ils trouvent une sorte de, une porte de sortie pour eux. Ils se disent que, bon, voilà, je me suis tiré le pied du filet. Mais c'est pas fini. Excuse que je te le dise. Ce n'est que le début, c'est pas fini. Mais viens, rapidement à ce moment-là, hein, amen, où nous devrons vraiment aller soit dans le sens de ce qui est imposé, ou bien
accepter de subir au fait les conséquences terribles qui nous sont réservées, Alors, excusez que je lise rapidement mes notes. Et ce moment-là de grande détresse-là, amen, ce moment culminant de grande détresse-là, sera suivi de près par la colère de Dieu. Lisons 1 Thessaloniciens 5, le verset 1 à 9, il nous situe. 1 Thessaloniciens 5, voilà. Le verset 1 à 9, ça nous dit... Excusez-moi, j'ai un petit problème avec mon micro. Donnez-moi une seconde. Alors, ça nous dit... Pour ce qui est du temps... Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Amen, nous sommes dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Tu n'es pas dans les ténèbres, mon frère. On est dans les temps de la grande tribulation. Nous y sommes. C'est tout simplement que ça ne commence pas avec un coup de marteau sur ta tête. Ça commence comme le grain de sable. On te fait croire qu'au fait, il n'y a qu'un grain de sable qui est dans ton œil. Essaye de l'enlever. Alors, pendant que tu essaies d'enlever le grain de sable, après tu vois que non, en fait, il y a 4 grains. Alors, tu te concentres à dire que je vais enlever, et puis finalement, il y a aussi une paille qui est là. Et puis, tu te concentres, hein. Et puis, le temps que tu te rends compte, le marteau va venir te cogner. On n'est pas au temps du marteau. Mais ça vient rapidement, très, très rapidement d'ailleurs. Très, très rapidement. Mais seuls ceux-là qui marchent dans l'intimité avec Jésus réalisent le temps dans lequel nous sommes et l'intensité, amen, de la profondeur des ténèbres. Ils le réalisent. Mais les autres sont là en train de rêvasser, en train de dire, bon, on va voyager, non, on va faire ceci, on va planifier cela. Mais on n'est pas dans ces temps-là. Alors, il dit, verset 5, vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. Écoutez, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Mais avant qu'il parle de colère, il nous dit, le verset 3, il dit, quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Amen. Quand les hommes diront paix et sécurité, c'est quand? C'est quand ils auront le contrôle, amen, de leur programme. Quand ils se seront débarrassés des récalcitrants, ils vont dire, enfin, la paix. Ils vont se dire ça. Ils vont se dire, bon, on a fini avec ces gens-là. Et puis bon, parce que c'est dit quoi? Dans Apocalypse 11, le verset, je pense 10, on va voir si je suis dans le bon truc. Dans Apocalypse 11, le verset 10, c'est dit, et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Et ils s'enverront des présents les uns les autres parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Ils s'enverront des présents. Mais quand est-ce que Israël s'envoie les présents? C'est au Purim. Au Purim, on se rappelle comment Esther a gagné le combat, amen, pour son peuple. Alors au Purim, Israël s'envoie des fleurs, des cadeaux, parce qu'il se souvient d'Esther, comment Esther a sauvé son peuple, alléluia, amen. Et ce jour-là, dans Apocalypse 11, le verset 10, l'ennemi va faire pareil. Ils vont s'envoyer des fleurs. Ils seront contents parce que c'est dit, ces deux prophètes ont tourmenté, amen, toute la terre. Ils seront contents, ils vont dire, enfin, la paix, la paix, la paix. Ils vont dire ça.
Et, surprise, après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux. Ils se tinrent sur leurs pieds. Une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Voilà la surprise du Seigneur. La surprise du Seigneur est là. Alors le Seigneur va laisser les gens se réjouir. Ils vont se dire, on s'est débarrassé d'eux enfin. Et Dieu garde son petit coup. Amen. Sa petite surprise, il la garde. Il y aura résurrection. Il y aura résurrection. Et les gens vont dire, waouh, qu'est-ce qui se passe? Alors Dieu va laisser d'abord la résurrection avoir lieu, n'est-ce pas? Les gens vont dire, waouh, est-ce que tu es au courant? Waouh, est-ce que tu es au courant? Waouh, est-ce que tu es au courant? Et 1 Thessaloniciens 5 nous dit, il dit, attendez, il faut que je lise ça. Il dit, quand les hommes diront, c'est 1 Thessaloniciens 5, le verset 3, quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra. La ruine, elle arrivera après les 3 jours de résurrection. Et comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme, et ils n'échapperont point. C'est là la colère de Dieu. La colère de Dieu, c'est là. Et c'est ça que les gens disent. Oh, c'est la grande tribulation, c'est la grande... Non. Ici, c'est la colère. Les enfants de Dieu ne sont plus là. Ils font partie de ceux qui ressusciteront. Parce que les prophètes qui ont tourmenté la terre ressusciteront, mais ils ne ressuscitent pas seuls. Alors qu'ils ressuscitent, amen, ceux-là aussi qui étaient morts dans le Seigneur, qu'on aura tués, ressusciteront avec eux. Alléluia, ils vont ressusciter. Comme le jour où Jésus-Christ a ressuscité, Jésus-Christ n'est pas ressuscité seul. Tout le monde le voyait, les disciples et tout, mais la Bible dit, et ce jour-là, on a rencontré les gens qui étaient morts avant. On a rencontré des patriarches qui sont aussi revenus à la vie. Pourquoi? Parce que quand Jésus-Christ est monté, il n'est pas monté seul. Il est monté avec un cortège d'anges qui l'ont accompagné. C'était la fête, c'était la joie. Alors la Bible dit, il y aura résurrection. Amen. Tous ceux-là qui nous ont précédés ressusciteront. Et même les apôtres, ils ressusciteront. Parce que ça sera la joie sur toute la terre. Une ruine soudaine va s'abattre sur toute l'humanité. Alors que les enfants de Dieu seront dans la joie. On va voir les Paul, on va voir les pierres. C'est-à-dire que l'endroit où ton corps est, ton esprit qui est dans la présence de Dieu va aller rejoindre ton corps. Ça sera la joie sur toute la terre. Est-ce que l'humanité sera troublée? Est-ce que l'humanité sera en ruine? Oui. Voilà pourquoi dans Apocalypse 6, le verset 12, c'est dit, amen, c'est dit, je regardais, quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme le sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves, les hommes libres, se cachèrent dans leurs cavernes et dans les rochers des montagnes, et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l'agneau. Alléluia. Alléluia, amen. C'est là la colère de Dieu. Les enfants de Dieu, ils ne prendront pas part à la colère de Dieu. Ils seront ressuscités. Leur corps, amen, ne subira pas, amen, les soubresauts, amen, de cet événement cosmique-là. Parce que leur corps sera comme le corps des anges. Ça ne les touchera pas. Ils seront dans la joie. Ils auront des corps immortels. Amen. Et c'est là que 1 Corinthiens 15, alléluia, parle de la dernière trompette. Parce que c'est dit, le verset 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Amen.
Les vivants seront changés. Mais les morts vont rester incorruptibles. Amen. Et évidemment, il faut qu'on saisisse que ce n'est pas sur tous les endroits de la terre où les gens vont subir, au fait, les conséquences des autorités de la terre. Amen. Ils ne vont pas subir les mêmes conséquences. Il y a des endroits sur la terre où les gens vont aller fuir, se cacher dans les forêts. Et puis, les militaires ne voudront pas aller dans la forêt pour rencontrer des panthères et des lions. Ils vont refuser. Amen. Mais il y a des endroits sur la terre, comme en Occident, où on ne sait pas où aller, où on ne pourra pas fuir. Alors, les cadavres vont giser là au sol. Et ça fait partie. Amen. Alors, si tu dois périr en captivité, tu périras en captivité, dit la parole de Dieu. Alors, c'est ce moment-là, amen, que les montagnes vont dire tomber sur nous. Les hommes vont dire ils vont dire aux montagnes tomber sur nous. Cachez-nous de la colère de celui-là de celui qui est assis sur le trône. Parce que tout va s'enfuir. Amen. Devant les yeux de tous les ennemis de Dieu, tout va s'enfuir parce que ce jour-là, amen, Dieu sera en train de renouveler, amen, la face de la terre, comme il l'a dit. Et dans Apocalypse 11, le verset 15, ça nous dit, je dis ce même événement-là, c'est dit, le 7e ange sonna la trompette et il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu, sur leur trône, se prosternèrent sur leur face et adorèrent Dieu, en disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Mais qui est le 7e ange? Le 7e ange, c'est le témoin de la fin, qui mourra et qui ressuscitera. C'est lui qui sonnera la trompette. Celui qui sonne la trompette qui est ici dans 1 Corinthiens, au fait 15, le verset 52, c'est dit, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. C'est cet ange-là qui se réveille dans Apocalypse 11, le verset 11, il se réveille, amen, de son sommeil de 3 jours, amen, et son réveil, et il entend du ciel une voix qui lui dit, monte ici, amen. C'est lui qui sonne la trompette. C'est lui qui donne le signal à toute l'humanité que c'est le temps. Et les morts en Christ entendront le cri de ce signal. Alléluia, parce que les morts en Christ ne sont pas morts. Alléluia. Voilà ce qui va se passer dans notre temps, dans si peu de temps. Dans combien de mois? Dans combien d'années? Amen. Ça se compte, amen, sur le bout de nos doigts, on peut le compter. Il n'y a que Dieu qui donne les révélations. On ne sait pas quand. Amen. On ne sait pas quand, mais on est dans les temps. Amen. Alors, il faut que je finisse ma leçon. Alors, on a vu que aussitôt, amen, qu'il y a ce que les gens disent la détresse, ils appellent ça la tribulation, dans ce moment de détresse, de grande tribulation, où l'humanité est saisie par un problème qu'il faut régler tout de suite, et puis bon, il y a un groupe qui va subir des moments intenses, des moments difficiles. Dans ces moments-là, amen, aussitôt que ce groupe est éliminé et que les gens sont en joie, Dieu ne veut pas leur donner beaucoup d'heures pour qu'ils puissent célébrer leur joie. Une ruine soudaine va les saisir. Donc, quand on voit, l'événement est presque simultané. Il y a un événement qui se passe et quelque temps après, qu'on peut compter, un autre événement se passe aussi. Et ce second événement qui se passe, amen, il est appelé la colère de Dieu. Alors, Dieu nous dit, il faut veiller et prier. Parce que tu n'auras pas le temps de réaliser, amen, que la colère de Dieu arrive, que ce sera déjà la grande tribulation. Ce sera le moment où les gens vont dire, oh, c'est la grande tribulation, c'est la grande tribulation. Mais la grande tribulation, elle a commencé depuis 2017. Je l'ai déjà dit. Depuis 2017, on est dans la tribulation. Mais à tes yeux,
elle n'est pas grande parce que tu supportes encore. Parce que tu trouves encore des solutions. Amen. Mais viens tranquillement à ce moment-là où tu ne pourras plus. Voilà pourquoi dans le temps dans lequel nous sommes, s'il y a une chose que nous pouvons faire et savons faire, c'est de prier sans cesse, de veiller, de se réveiller, de jeûner, d'intercéder, de supplier pour dire Seigneur, pitié. Tu veux manger? Mais tu mangeras dans la présence de Dieu. Amen. Tu mangeras dans la présence de Dieu. C'est pas le moment de manger. Avant de manger, réfléchis d'abord. Moi, quand j'ai tellement faim que je dois manger, j'ai réfléchi, j'ai dit, il est 21h. Si je mange ce petit bout, est-ce que je pourrais tenir pour me réveiller dans la nuit? J'ai réfléchi, j'ai dit non. Non, je dois me réveiller pour prier. Pourquoi? Parce que, écoute, il faut que mon âme soit sauvée. L'âme des miens, l'âme de toutes les personnes, au fait que je connais. Il faudrait que j'ai du temps pour monter les messages. Non, j'ai pas le temps. Pour manger un repas aussi copieux soit-il, j'ai dit Seigneur, garde-moi ça Seigneur. Garde-moi ce bon repas-là. Et dans ta présence, on va manger, on va, au fait, se régaler. Amen. Et en tout cas, la vidéo, je vous dis, c'est long. C'est long. Alors, excusez, je lis rapidement quelque chose. Ok, j'ai dit en grand partie ce qui se passe. Alors, ce moment de grande colère de Dieu correspond à Ésaïe 2. Ésaïe 2, je vais pas lire tout parce que c'est quand même long, mais je vais juste vous situer parce qu'il y a plein de moments, il y a plein de passages qui parlent de cette colère de Dieu, même dans Joël. Amen, ce moment de colère de Dieu. On le voit aussi dans Ésaïe 2, et puis ça dit, « Car il y a un jour pour l'Éternel des armées, contre tout homme orgueilleux, hautain, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé, contre tous les cèdres du Liban hauts et élevés, et contre tous les chênes de Bassan, contre toutes les hautes montagnes et contre toutes les collines élevées, contre toutes les hautes tours et contre toutes les murailles fortifiées, contre tous les navires de Tarsis et contre tout ce qui plaît à la vue. L'homme orgueilleux sera humilié et le hautain sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé en ce jour-là. Toutes les idoles disparaîtront. On entrera dans les cavernes des rochers. On vient de le lire, hein, Apocalypse 6. On entrera dans les cavernes des rochers et dans les profondeurs de la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour effrayer la terre. En ce jour, les hommes jetteront leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or qu'ils s'étaient faites pour les adorer, aux rats et aux chauves-souris, et ils entreront dans les fentes des rochers et dans les creux des pierres pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. Quand ils se lèveront pour effrayer la terre, cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? Voilà la conclusion de Dieu. Il te dit de cesser d'avoir peur de l'être humain. Il te dit de cesser de te confier dans un homme. Confie-toi à l'Éternel là où tu es là. On est proche de ce moment-là. Nous y sommes. Et si Dieu tarde encore dans l'accomplissement, amen, de ses promesses, c'est parce qu'il veut que tu sois sauvé. C'est parce qu'il s'attend à ce que tu puisses te repentir. Il veut que tu prennes conscience de l'urgence du temps. Mais toi, tu parles de carrière. Tu cherches l'argent, je ne sais pas, pour bâtir quel château. Tu veux voyager, tu veux avoir du plaisir. Mais la Bible dit quoi? Celui qui marche sur le Seigneur a cloué la chair et ses désirs. Pour marcher, non selon la volonté de la chair, mais selon la volonté de l'esprit. Et si tu prenais le temps pour traîner les pattes, tu ne devrais plus prendre du tout le temps. Parce qu'on est déjà dans la tribulation.
Mais si tu passes ton temps à vivre de l'heure, amen, alors je comprends que tu essaies de trouver une solution pour t'acclimater à quelque part. Mais si vraiment tu veux te réveiller, si vraiment tu veux savoir l'heure juste, alors laisse-moi te dire que nous sommes à la fin de la fin de la fin. Alors il faut que je te le dise. Amen. Arrête de te laisser berner. Arrête de te laisser berner par l'être humain. Il n'y a que Dieu qui dit la vérité. Et ceux qui marchent pieusement sur le Seigneur Jésus, ils seront persécutés. Alors, que veux-tu encore? Tu le sais, il ne t'a rien caché. Accepte la persécution et vis, amen, pour laisser la chair s'en aller, amen, afin que l'Esprit de Dieu en toi soit élevé. Et Jésus-Christ nous a dit, que donnerait un homme en échange de son âme? Que donneras-tu, mon frère? Que donneras-tu, ma sœur, en échange de ton âme? Amen. Sommes-nous dans la grande tribulation? Mais oui, nous y sommes. Oh oui, oui, nous y sommes. Nous y sommes. Seule question. Es-tu prêt à accepter cette vérité-là? Et te préparer. Amen. Pour te sauver d'ardard. Ouais. Pour te sauver in extremis. Parce que nous sommes à la fin. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha. Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis. Alléluia.